Bon, chers pêcheurs, bonjour. Nous voici au bord du plan d'eau d'Orfeo Negro, un petit camping que je vous ai déjà présenté en Dordogne. Il y a un super, enfin je dis un petit camping, un super camping. Et il y a quand même une piscine, il y a un bar, il y a de quoi pêcher. Les mobil-homes sont éclatés dans les bois, enfin c'est super sympa. C'est super sympa. Quand on aime la nature et la convivialité, c'est ici qu'il faut venir, il n'y a pas de miracle, quoi. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo ici. Sur les fils détendus parce que c'est beaucoup plus simple pour vous faire les démonstrations et puis vous prouvez également l'efficacité de la pêche en fil détendu, hein. Donc hier j'ai dû faire 5 poissons dans l'après-midi, avant-hier j'ai dû en faire 6 ou 7 également. Donc on est dans une période difficile parce qu'on a des gros changements de température avec les pluies, mais bon, il y a une bonne population de poissons, donc pêcher fil tendu et détendu, ça fait toute la différence, quoi, en fait. Donc je suis pas sûr, si j'avais tendu mes cannes, comme beaucoup de pêcheurs le font, hein, les fils sont hyper tendus, on dirait des cordes à linge, d'avoir fait autant de touches. Tandis que là, bon, vous allez voir dans la suite de la vidéo comment pêcher et utiliser ces fils détendus sans perdre au niveau de la détection des touches. Donc voilà, ici j'ai été jeter ma ligne et je laisse, vous voyez, je laisse ma tresse pendre pendant 10 bonnes minutes, hein, que vraiment elle ait le temps d'aller se déposer complètement au fond toute seule. Elle prend l'eau, elle coule et elle va se déposer. Donc ensuite, quand je vais retirer dessus, je vais utiliser la pression de l'eau qu'il y a sur ma tresse pour pouvoir faire mes réglages. Bon, ici, voilà, ça fait quelques minutes que ça trempe. Donc je vais mettre mon swinger bas. Voilà, et je vais le maintenir légèrement. Vous voyez, ça suffit largement. Je peux même encore détendre.
Voilà. Ici ma tresse va continuer à prendre l'eau. On le voit, hein, vous la voyez descendre hein, de toute façon. Donc et ensuite on va régler son swinger très bas. Voilà. Et quand on connaît bien son matériel, il suffit de bien régler. Alors si vous avez des Delkim avec un Palmer, bon, avec les vibrations c'est nickel, mais même avec des détecteurs qui sont plus adaptés à la rivière, au canal, ou quand vraiment ça bip c'est qu'il y a quelque chose, hein, bon, on peut régler la sensibilité, mais on n'a pas le Palmer de chez Delkim par exemple. Mais quand on connaît bien son matériel, quand c'est bien réglé ses roulettes, quand c'est bien laisser reposer son fil, mettre son swinger correctement, vous verrez que à la moindre petite touchette, voilà, vous voyez, mon swinger bouge à peine, voilà. Voilà, vous voyez, le moindre truc, automatiquement je détecte ma touche, quoi. Alors après ce qu'on va faire c'est que je vais jeter sur la berge d'en face. Je vais prendre le montage de l'autre côté, on va laisser la tresse descendre au fond de l'eau et on va jouer avec le montage. Vous allez voir qu'avec la pression de l'eau, en fait c'est la pression de l'eau qui crée la tension. Vous voyez ici j'ai à peine touché, voilà, donc on peut pêcher parfaitement fil détendu et avoir une très belle détection. Bon voilà, donc ici j'ai jeté ma ligne sur la berge d'en face comme je vous avais dit. J'ai laissé descendre ma tresse au fond de l'eau pendant au moins un bon 10 minutes. Ensuite j'ai réglé mon swinger. Bon là j'ai retourné mon détecteur. Quand on va aller sur l'autre berge, c'est pour mieux l'entendre, hein, tout simplement. Mais on s'aperçoit que le fil ici est complètement détendu. Hein, donc les poissons peuvent circuler, même s'ils se butent dans le fil. Pour eux c'est pas gênant parce que un fil tendu ça peut s'apparenter à une herbe, etc. Donc vous devinez bien que la grosseur du fil, dans ce cas-là, on s'en fiche. Hein. Donc, on garde une sensibilité quand même vachement accrue grâce à la pression de l'eau sur le fil. Donc vous allez voir, dès que je vais y toucher, voilà, vous voyez. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez le swinger, il bouge à peine. Hop, on va baisser la caméra. Voilà. J'ai à peine titillé le fil, quoi. Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu, ça reste hyper sensible. Donc maintenant on va aller sur la berge d'en face. Et puis normalement on va entendre le détecteur sonner dès qu'on touche légèrement au montage, grâce à la pression de l'eau sur le fil. Donc voilà, ici on est sur la berge d'en face, on a le fil. Vous voyez, il est complètement détendu là. Donc voilà, il y a même une feuille, ça pose dessus. Donc il coule avec la pression de l'eau. Et dès qu'on va y toucher, écoutez bien. Vous voyez, pourtant on est environ à 50 mètres. Hein. Donc on a vraiment allez, sur 2 cm. Ah, là j'ai un point dur. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Et on le bouge à peine. Voilà, on est sur 2-3 cm de mouvement. Donc ça veut dire que dès qu'elle va lever le plomb,
on va avoir la détection malgré le fil détendu à au moins 50 mètres. Alors voilà, pourquoi on parle de fil détendu? Tout simplement, toujours pour parler de la méfiance du poisson. Ici on est sur un plan d'eau, donc je vous disais, si on travaille avec un fil détendu, on va pouvoir plaquer nos lignes au fond, le poisson va pouvoir circuler sans sentir la présence de fil tendu, il va être moins stressé. Hein, surtout ici c'est quand même assez pêché tout l'été, donc les poissons vont capter le danger. Donc voilà. Alors on peut laisser détendu, quand c'est des herbiers, on laisse poser son fil sur les herbiers. Quand le poisson tape dans le fil, lui ça lui change rien par rapport aux herbiers. Donc il n'y a pas de méfiance. Donc plus de touches forcément. Et en plan d'eau comme ici où les fonds sont propres, on peut y rajouter des backleds. C'est-à-dire qu'on va poser sa ligne, on va déposer le backled, on va poser sa canne sur le repod et on va laisser tout couler tranquillement. Et ensuite on va régler non pas à la manivelle, parce que à la manivelle vous ne sortez pas vos forces. Donc moi ce que je fais, c'est que je règle à la bobine, je tiens mon fil d'une main et ensuite à la bobine je reprends le fil nécessaire, juste pour bien capter la touche, mais pour rester bien détendu. Donc si on a un petit backled entre deux, tout est vite plaqué, en 5 minutes c'est réglé, 5-10 minutes c'est réglé, et on fait beaucoup plus de touches. Alors il y a toujours les adeptes de me dire oui mais si c'est pas tendu on n'a pas la touche tout de suite. Je viens de vous prouver le contraire, hein, qu'en fil détendu, rien qu'avec la pression de l'eau en fait, dès qu'on va bouger le montage, tout de suite ça va biper. Ce qu'il faut c'est bien connaître votre matériel. Bon moi ici j'ai des carpes Sounder, donc j'ai un réglage de 0 à 10 cm, hein, donc il faut que je le règle vraiment au plus près, parce que 10 cm c'est pour pêcher en fleuve ou par grand vent, c'est à dire que si votre fil ne passe pas 10 cm sur la molette, ça se déclenche pas. Donc là je le mets quasi proche du zéro, vous avez vu que la moindre petite tirette, ça sonne. Alors je l'ai fait au rodpod, alors vous allez me dire oui mais c'est tout près, c'est normal. On a été à peu près à une cinquantaine de mètres en face, et j'ai tiré légèrement sur le montage, vous êtes aperçu que ça sonnait également. Donc grâce à ces techniques, que ça soit fil détendu dans l'herbe, sans rien, ou sur des fonds propres avec un backled, on a beaucoup plus de touches. Maintenant vous comprenez pourquoi je suis un adepte des backleds. J'en ai toujours de différents grammages dans ma trousse à plomb. Ça va de 15 grammes à 80-90 grammes quand c'est nécessaire. S'il y a des forts courants, des débris, des choses comme ça. Parfois j'en mets deux au canal. Si je pêche en face, je vais mettre un backled au loin et un de mon côté. Donc mon fil est vraiment plaqué complètement au fond. Le poisson peut circuler, ça bloque pas la circulation du poisson. Et puis on détecte très bien. Bon voilà, fin de partie. J'espère que cette petite vidéo sur les fils détendus va vous faire prendre plus de poissons. Bon, je sais bien, là on est au mois de novembre, c'est plutôt la fin de l'année, mais ça permet de remettre certaines petites techniques de pêche au goût du jour pour l'année prochaine, pour ceux qui arrêtent la pêche
durant la période hivernale. Donc moi c'est une période que j'adore, hein. L'hiver, bon voilà, on est dans une certaine torpeur la nuit avec le froid, on arrive à faire quelques jolis poissons, c'est vraiment c'est très gratifiant de faire du poisson l'hiver. Voilà, en tout cas, pêcher fil détendu avec des backled, c'est une règle que j'applique depuis pas mal d'années maintenant, et je ne saurais plus m'en passer parce que ça fait faire tellement de poissons en plus que c'est devenu une habitude chez moi. Puis en plus ça rend confortable la pêche parce que vous pouvez combattre vos poissons au-dessus tout en passant au-dessus des autres lignes sans être dérangé. Et puis ça permet de ne pas prendre trop de place vis-à-vis des pêcheurs de carnassiers, de blancs ou d'autres personnes, hein, des pêcheurs à la mouche, etc. etc. Voilà, moi j'y vois que des avantages. Voilà, donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo aventure canal. En attendant, détendez-vous, allez à la pêche. Aïe.